Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée aux médecins qui écrivent et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Corinne Angeli. Corinne Angeli, bonjour. Bonjour. Alors docteur, vous êtes dermatologue à côté de Marseille. Sur la commune des Pennes-Mirabeau, donc entre Aix et Marseille. Vous faites partie donc du groupement des écrivains médecins depuis quelques années. Depuis quelques années, donc j'avais rencontré un des membres au cours d'un concours de nouvelles, dont j'avais été lauréate avec une des nouvelles qui s'appelle La Violoniste et c'était dans un charmant village, Moussanne-les-Alpilles. Et voilà, alors justement, cette nouvelle, elle est dans votre ouvrage La balade de la jeune fille triste qui est paru aux éditions Fortas. Merci d'être sur notre plateau. Docteur, je voudrais savoir comment vous en êtes venu à l'écriture. Est-ce que vous faites partie de ces médecins qui ont toujours aimé écrire? Oui, alors j'ai aimé écrire bien avant d'être médecin. Alors très banal, hein, je tenais mon journal intime, j'écrivais quelques poèmes quand j'étais adolescente, donc c'est pas un parcours qui est forcément révolutionnaire. Et j'ai beaucoup hésité entre Hippocagne et la médecine, donc... Et puis, j'ai trouvé que la médecine, c'était quand même une ouverture sur le réel qui était très importante. Et puis, on est curieux des gens, donc je crois que c'est un peu la même démarche, hein, l'écriture, la médecine, ou être journaliste, hein, c'est être curieux des autres. Et donc, c'est un peu ça qui m'a poussée au départ. Puis c'est vrai que c'était ma façon un peu de croquer les gens parce que je suis toujours à écouter les conversations, à observer. J'aime bien percevoir les autres à leur insu et puis j'exploite plus ou moins ce que j'ai pu percevoir. Bon, c'est peut-être pas très bien, mais... Non, mais on va parler de certaines de vos nouvelles hein, que j'ai sélectionnées. Pourquoi la forme de la nouvelle ? Alors, la forme de la nouvelle, c'est parce c'est une forme qui est adaptée, je pense, d'abord à ma façon de voir les choses. Hein, l'histoire courte avec une chute. J'aime beaucoup essayer de trouver une chute qui surprenne. Donc, bon, je m'amuse. Hein, je m'amuse dans les nouvelles. Après, c'est aussi adapté à mon travail parce que je ne peux pas écrire comme je veux, quand je veux. Donc, aboutir une histoire assez rapidement, c'est un peu le propre de la nouvelle. Et rassembler plusieurs personnages. Et rassembler plusieurs personnages, des décors différents, des univers différents, des paysages particuliers, faire plusieurs tableaux aussi. C'était un peu le but de ce recueil de nouvelles. Tout à l'heure, vous me parliez de la nouvelle La Violoniste. Elle a été primée, voilà, c'est ça. Hein. Elle a eu le prix Césarée Pavese. Voilà, exactement. Donc, dans un petit village du Piémont, la ville natale de César Pavese. Donc... Alors, docteur, on va parler de deux nouvelles. La leçon de tango. Moi, j'ai retenu celle qui avait forcément un rapport avec l'exercice médical. Bien sûr. Hein, cette jeune fille, étudiante, et qui a un ami qui s'appelle Renaud. Alors, parlez-nous un petit peu de cette jeune fille. Alors cette jeune fille, elle est désespérée parce que c'est une Marseillaise qu'on l'enferme tout l'été pour préparer l'internat. Donc ce qui est horrible pour une Marseillaise. Je trouve que les Parisiens ont beaucoup plus de chance que les Marseillais. Bon, mais maintenant non, hein, on passe l'internat beaucoup plus tôt, donc c'est plus simple. Donc c'était un pensum après une année déjà de travail, d'avoir cet été gâché. Et donc, la proposition de Renaud de sortir de la maison, de prendre la voiture, de passer tous les jours sur la corniche, de voir un peu la mer, c'était une proposition qui était assez intéressante, même si elle n'avait pas trop envie de travailler avec un garçon, en fait. Ouais. Parce qu'elle se méfiait un peu de ce Renaud, qu'elle trouvait un petit peu mal dans sa peau, un peu dégingandé. Et donc, elle a la surprise d'être accueillie dans une famille marseillaise très bourgeoise, avec une ambiance un petit peu pesante, où les parents se voient. Et elle découvre en fait que le père de Renaud, qui est professeur au CHU, donc pour elle c'est très impressionnant puisqu'on a vraiment une hiérarchie particulière en médecine à l'hôpital qui est presque militaire. Et elle va découvrir sa profonde humanité et donc elle va avoir cette leçon de tango à laquelle elle ne s'attend pas du tout qui sera un petit peu le seul oxygène de cet été-là. De cet été-là. Docteur, il y a une autre nouvelle qui s'appelle La dernière traversée. Vous dites, alors la jeune fille dit « Ma rencontre avec Anne Le Bihan restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je venais d'avoir 20 ans et achever ma 3e année de médecine. On m'avait affectée dans le service de dermatologie de l'Hôtel Dieu. » Il y a un peu de vous. Alors, c'est vrai c'est une nouvelle qui m'est particulièrement chère parce que
C'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans l'histoire de la jeune fille de 20 ans qui est affectée à l'Hôtel Dieu, parce que c'est comme ça que je suis venue à la dermatologie. En fait, je suis tombée vraiment amoureuse de cet endroit, de ce lieu, de cette spécialité. C'est un endroit vraiment magnifique, hein, qui actuellement est devenu un hôtel de luxe il y a peu de temps, hein, qui a ouvert ses portes au printemps, qui est très près du Mucem et qui est un endroit vraiment de calme, de sérénité. Aller boire un pot à l'Hôtel Dieu, c'est vraiment très, très agréable. Et j'ai retrouvé, en y allant, ce que je décris dans ma nouvelle, c'est-à-dire le damier noir et blanc, le grand escalier avec cette rampe en fer forgé magnifique, et puis la colombe qui est incrustée dans le plafond. Donc j'ai un peu remonté mes souvenirs, et c'est vrai que ça a été un grand moment d'émotion quand je suis retournée à l'Hôtel Dieu, où je n'étais plus allée depuis des années. Et elle m'est chère aussi parce que celui qui m'a inspiré la nouvelle est un de mes plus vieux patients, puisqu'il a plus de 93 ans. Et donc, c'était un navigateur qui a passé 2 fois le Cap Horn. Bon, il n'a pas eu de mélanome, heureusement, mais je voulais parler du mélanome parce que je pense qu'en tant que dermatologue, c'est très important de sensibiliser le public aux risques liés à l'exposition solaire. Justement, docteur, on a l'impression que malgré toutes les mises en garde que vous faites, vous les dermatologues, les choses bougent très très peu. Est-ce qu'effectivement, vous avez le sentiment, pour parler clairement, que certains patients ne vous écoutent pas? Alors, c'est un facteur de risque comme d'autres, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une dépendance au soleil. Bon, dans mon histoire, non. Hein. Ce navigateur, lui, il est exposé parce que, bon, il va passer 5 ans en mer. Hein, et donc, non, là, on parle sur un plan plus général. Sur un plan plus général, on ne nous écoute pas tout simplement parce qu'il y a un plaisir à être au soleil, il y a un plaisir aussi peut-être à la transgression. Hein, c'est pareil que le tabagisme. Hein, il y a certaines personnes qui sont aussi dépendantes du soleil que du tabac, en fait. Hein, c'est connu. Oui, mais pour le soleil, on peut se protéger. Certes, mais ils ont l'impression que le plaisir est moindre. C'est très curieux. Alors, j'ai eu l'occasion de suivre une conférence au JR d'à Versailles il y a peu de temps où on parlait de cette dépendance au soleil qui était tout à fait comme les autres dépendances en fait. Bon, c'est des cas particuliers, mais on n'arrive pas à les enlever du soleil aux heures chaudes. Cela étant, docteur, il faut bien reconnaître que le soleil, on en a besoin, ça nous fait du bien, on a le sentiment de recharger nos batteries, rien ne nous empêche de mettre de la protection. Et de respecter les consignes les consignes d'exposition en dehors des heures chaudes. Donc ça, c'est vrai que moi, je suis marseillaise, j'ai toujours vécu dans cette culture de la mer, hein, depuis ma plus tendre enfance. J'ai passé beaucoup de temps en bord de mer, je continue à passer beaucoup de temps en bord de mer puisque j'ai la chance d'avoir une maison de vacances à Porquerolles, mais je pratique le soleil en dehors de 11h, 4h et bien sûr avec des écrans totaux. Donc c'est évident qu'on ne le dira jamais assez et qu'on a beaucoup de mal à faire passer ce message. C'est pour ça qu'à travers cette nouvelle, je voulais rappeler que le mélanome, ça existe. Bon, j'ai pas voulu non plus choisir une forme de mélanome grave. Le but, c'est pas non plus de faire trop peur aux gens. Ça ne sert à rien. Mais les informer et leur faire comprendre qu'on en meurt quand c'est pas enlevé de façon précoce. On peut rappeler la prévalence, les derniers chiffres que vous avez sur les mélanomes? Alors, je n'ai pas la prévalence en tête, mais je peux vous donner sur mon expérience personnelle, sur l'expérience de la plupart des cabinets de dermatologie. C'est une prévalence relativement faible. Hein. On va voir à peu près dans l'année entre 8 et 10 cas. Hein. On va dépister entre 8 et 10 cas et heureusement, la plupart sont de faible épaisseur. Sur quoi j'insiste dans la nouvelle d'ailleurs. L'épaisseur du mélanome est très importante dans la prise en charge. L'absence de métastase et la faible épaisseur vont donner 100% de survie avec une exérèse chirurgicale très simple. Mais des chiffres en augmentation. Alors, bien sûr, hein, puisqu'il y a les habitudes de soleil hein, qui sont relativement récentes, hein, tout à fait. Donc des chiffres en augmentation, mais on se rend compte que sur les campagnes de prévention, finalement, on a pas mal de monde qui nous écoute, mais qu'on n'arrive pas à atteindre tout le monde. Hein, on n'y arrive pas. Il y a toujours la politique de l'autruche, il y a toujours les gens qui ne consultent pas. Bon, allez, docteur, la suite c'est quoi? D'autres nouvelles? Alors la suite, oui, j'ai beaucoup d'autres nouvelles dans les cartons qu'il faudrait que je corrige. J'ai un roman aussi, donc. Voilà une bonne nouvelle. J'ai un roman qui est beaucoup plus autobiographique que mes nouvelles, donc pour l'instant, je pense que je ne le publierai pas, mais c'est un projet qu'on peut avoir avec Franck Séninger aussi, à condition que je le reprenne. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez dans vos cartons un roman.
Un roman et d'autres nouvelles. Et d'autres nouvelles. Vous trouvez le temps d'écrire quand même un petit peu? J'essaie de trouver le temps. Bon, parfois c'est un peu la nuit, mais c'est difficile en ce moment. Mais bon, j'essaie de ne pas arrêter. C'est important de toujours avoir au moins un petit texte à écrire. Et puis, bon, voilà, Docteur Corinne Angéli, La balade de la jeune fille triste, c'est paru aux éditions en Fortas. Merci docteur d'être venu sur notre plateau. On vous attend pour votre prochain ouvrage. Bien volontiers, voilà. Merci à vous. Merci à vous docteur. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.